Bien. Je vais vous montrer comment faire un océan à l'infini. J'ai déjà créé un océan. Je vais appliquer un modificateur. Je vais mettre à 20 de définition avec une échelle de 1,5. Donc, il y a une possibilité de répéter la géométrie avec le modificateur océan. C'est bien pratique. Sauf que à chaque fois que je vais générer enfin, la duplication de l'océan, je vais monter en nombre de faces et ça va venir très vite insupportable pour la carte graphique et puis pour toute opération qu'on va générer dessus, ça va ralentir énormément. Donc le mieux, je pense, c'est d'utiliser une vieille propriété qu'il y a dans Blender depuis toujours, c'est le dupliface. Donc je vais créer une grille sur laquelle, sur chaque face, va se répartir l'océan. Sauf que ça ne prend aucune mémoire. Donc voilà comment je vais procéder. On peut remarquer que la taille de l'océan est de 50 unités, unités Blender. Donc je vais créer un objet, un plan, Shift A, plan, donc au centre. Je vais l'agrandir de 25 fois, comme il fait 2 mètres, ça fait exactement 50 mètres, ça recouvre tout à fait la surface de l'océan. Euh, donc je vais utiliser le modificateur tableau Aurea. Donc là, il est répété en X 2 fois. Je vais le mettre 10 fois. Voilà. Je vais ajouter un autre modificateur, toujours tableau. Et cette fois-ci, en moins X. Je vais le répéter 2 fois. Donc comme ça, on sera au centre de cet océan. Je vais encore ajouter un autre tableau. Cette fois-ci, ça va être en Y. Je vais le répéter 10 fois. Une autre fois, un autre modificateur, tableau. Cette fois-ci en moins Y, moins 1. Et voilà, donc on a notre plan qui est répété 10 fois enfin 20 fois dans un sens, 20 fois dans l'autre. Donc c'est largement suffisant pour ce qu'on a à faire. Si, j'ai oublié une chose, il faut appliquer la transformation taille-échelle. Voilà. Mon océan, pour que ça fonctionne, je vais l'apparenter à mon plan. CTRL P. Voilà. Et dans cet onglet, je vais appliquer la duplication face. Voilà. On voit que on est toujours au même nombre de faces. Je peux bouger sans problème. Ça ne bug pas du tout, ça ne prend quasiment aucune mémoire. Donc on peut voir déjà qu'on a du problème d'affichage. Ma vue 3D est limitée à 1000, je vais mettre 10 000. Voilà, donc comme ça on voit tout mon plan. Je vais avoir le même souci avec la vue caméra. Si je me mets en vue caméra, on va voir que mon plan est tronqué assez rapidement. Donc dans les propriétés caméra, je vais passer à
j'ai pas fait le calcul, mais on va mettre 10 000 comme ça. On va pas avoir de soucis. On va voir ce que ça donne. Hop là. Euh, donc on va créer un environnement. Donc arrière-plan. L'arrière-plan. Donc je suis en cycle, hein, j'ai oublié de vous dire. Texture ciel. On va afficher. Voilà. Bon, pour l'instant, mon océan, ça donne pas grand-chose. Il n'a pas de matériaux d'attribuer. Je vais le mettre en brillant. Voilà. Donc on voit qu'on a notre océan qui va quasi à l'infini. Bon, après, c'est toujours très relatif. Ça dépend à quelle échelle on se place. Mais là, ça fonctionne à peu près. Donc on a un petit problème qui est la répétition des vagues. Ça se voit notamment lors des animations. Et suivant les angles. Bon, on va choisir un angle qui soit pas trop difficile. On essaiera de mettre un peu de profondeur de champ, de tourner avec la caméra en évitant ces effets de répétition. Mais enfin, ça tient la route. On a un autre petit souci, c'est que si on veut faire de la dynamic paint dessus, euh, tout ce qu'on va peindre sur l'océan va être répété de façon sur chaque face. C'est pas ce qu'on cherche. Donc ce que je vais faire, je vais me mettre en vue de dessus. Je vais quitter le mode rendu. Je vais me mettre en mode solide. 7. Voilà, je suis de. Donc ma caméra est là. Mon océan qui a servi à la duplication est là aussi. Je vais prendre un endroit à côté. Ma caméra vise par là. Je vais prendre ce carré-là. Ce carré-là. Donc je suis bien sur le plan. Je vais me mettre en mode Edit. Ah oui, j'ai oublié une chose encore. Pour que ça marche, mon affaire, il faut que j'écrase. Donc je vais appliquer un par un en mode objet. Donc tous mes modificateurs. Ça, j'ai pas besoin de le faire si mon océan n'a pas d'effet particulier. Mais si je veux faire des vagues en Dynamic Paint, je vais l'appliquer que sur un seul morceau d'océan et pas sur toute la surface. Donc pour faire ça, je vais appliquer tous mes tableaux. Voilà, donc c'est devenu un seul objet. Je vais choisir une face que je vais supprimer. Supprimer face. Et du coup, j'ai un trou à cet endroit. Je vais faire un petit CTRL Z parce que ça aurait été judicieux, voilà, de mettre le curseur. Donc je vais mettre le curseur sur la sélection. Voilà, je supprime. Et je veux pouvoir créer un océan qui aura le même réglage de modificateur à cet endroit-là. Donc je vais me mettre en mode objet. Je vais créer un cube. Voilà. Je vais lui appliquer modificateur océan. Voilà. Il se trouve qu'il n'a pas tout à fait les mêmes réglages. Donc, ce que je vais faire, je vais copier ces réglages. Donc pour ce faire, j'ai sélectionné mon océan. Je vais sélectionner le deuxième océan, que je n'ai pas nommé d'ailleurs, qui s'appelle cube. Et je vais créer un lien dans les modificateurs. Mon océan prend les mêmes réglages. Donc c'est pas constant, hein, pour que les réglages suivent, il faut répéter l'opération
ou alors il faudrait mettre des... je ne sais plus le terme. Enfin, c'est pas grave, ça va me revenir. Voilà. Donc, on va se remettre en mode rendu. Voilà. Donc, j'ai pas de texture sur cet océan, sur ce petit bout là. Je vais en mettre une nouvelle. Je vais prendre. Voilà. Je vais lui donner une petite couleur pour qu'on repère à peu près. Voilà. Donc, si je veux faire du Dynamic Paint, eh bien, je vais le faire sur cette portion. Donc on voit bien quand on s'éloigne l'effet de répétition, hein. Mais si on a un angle assez rasant, ça se confond avec l'horizon. Donc on peut pousser très loin, hein, la duplication de face. Ça ne bouge pas, on est toujours à 162 pour deux océans. C'est épatant. Voilà.